déjà sur le terrain, nous récoltons des informations que nous estimons un peu douteuses en atelier. Et nous venons sur le terrain pour vérifier la véracité de l'information. Voilà, c'est ce qui nous intéresse parce qu'il y a beaucoup d'informations que nous avions déjà. Nous venons pour vérifier et il y a d'autres informations que nous n'avions pas, donc on vient récolter. Il y a un bâtiment existant où il n'y a pas, où il y a autre chose qui a bougé, donc on prend ces informations pour transmettre à l'atelier pour le traitement de ces données. Ces données déjà permettent d'avoir une carte plus fiable, une carte plus réelle à la réalité du terrain. Il faut que les données que nous apportons, je prends l'exemple. Lorsque nous prenons une carte, par exemple de lui, il faut que le référent de lui, lorsqu'il se retrouve sur cette carte, il reconnaît que là, le restaurant, c'est là, c'est l'activité, c'est telle information. Donc, elle sert dans le cadre du récit, déjà. Elle sert aussi à la population pour se retrouver. Donc, c'est avec ça, dans ce sens-là, on va aller. Oui, déjà pour rendre la carte plus facile, nous pensons que si on a notamment les possibilités d'avoir des tablettes pour avoir déjà les orthos de cette facture-là, ça nous permet d'avoir un traitement plus sûr, plus approprié, plus précis et plus rapide. Donc la qualité sera là, la rapidité sera là, la précision sera là. Donc si on pourrait l'avoir, c'est vraiment super. On récolte les noms des différentes administrations, les écoles publiques et privées, les églises, les bâtiments, les grands bâtiments. Donc, ce sont les informations que nous récoltons sur le terrain. À utiliser la carte de Libreville, la nouvelle carte du Grand Libreville. Bon, actuellement, nous levons tout ce qui est déjà d'abord élément remarquable au 5 millième. C'est-à-dire à chaque 5 mètres, on prend des éléments remarquables. On peut avoir des écoles, on peut avoir des bâtis remarquables, c'est-à-dire on peut aussi avoir des galeries. Si on a des universités, des entreprises, c'est en général toutes ces données qu'on essaie de prendre tous les 5 mètres. C'est pour avoir une idée claire sur le plan de ville. C'est en fait le plan de ville que nous sommes en train de faire, les questions du bâti. C'est aussi pour un besoin politique, c'est-à-dire si au plan politique, on a envie de travailler par exemple sur cette zone, comme nous sommes sur la zone en Boé, on a une facilité d'avoir les informations déjà au préalable de la zone avant d'arriver, parce qu'avant d'entamer un travail, plus que l'Institut national de cartographie, nous sommes la base de tous travaux géodésiques. Si on passe par l'Institut, on a déjà la base des informations et à partir de là, on peut se lancer pour faire un quelconque travail. Bon, actuellement, je crois qu'on a fait tout ce qu'il faut. Peut-être améliorer dans les binômes, avoir de temps en temps peut-être 2 GPS par binôme, parce que un GPS c'est vrai, mais vous voyez par exemple cette zone, si on veut rentabiliser en termes de temps, au lieu que nous marchons cette zone-là, cette ruelle tous les deux, on se sépare puisque c'est une boucle. On a chacun sa planche, la même planche. Lui il va marcher cette ligne-là,
cette ruelle avec son GPS. Moi, je prends cette ruelle avec mon GPS. On renseigne les planches et on se retrouve. Ça fait que ce qu'on aurait fait en 5 minutes, on va le faire en 1 minute et demie. Ou soit en 2 minutes, on a bouclé cette zone et on est parti. Or, lorsqu'on a un seul GPS par binôme, on est obligé de faire les 5 minutes pour boucler juste ce périmètre. C'est un peu la stratégie que nous on essaie d'adopter. Par exemple, aujourd'hui, on a été buté par le fait que je n'ai pas eu mon GPS le matin. Donc, on est obligé de faire là où on devrait faire 5 minutes, on fait 10 minutes. Parce que je n'ai pas eu mon GPS. Or, là maintenant, comme on m'a rapporté mon GPS, là à 13h là, avant de prendre la pause, lorsqu'on commence cette partie, il marche côté gauche, moi je marche côté droit. Donc, chacun relève avec son GPS les points nécessaires. Et ça fait qu'au lieu de faire des traversées à chaque fois, on a bouclé avec cette partie en 1 minute. Actuellement, nous prenons tout ce qui est infrastructure. Voilà, nous prenons aussi les résidences assez remarquables. Nous prenons les administrations, les écoles. Nous prenons aussi les voies, les différentes ruelles, les différentes impasses. Nous prenons les noms qui ont été faits par la mairie, les adressages, voilà, par la mairie, et l'état aussi des routes. Alors, toutes ces données vont servir simplement à réactualiser nos cartes, justement pour pouvoir positionner, savoir que la marine se trouve à tel endroit sur la carte et on peut y aller par cette ruelle-là. Donc simplement géolocaliser certaines structures, certaines résidences, etc. Or, pour le moment, non. Je pense que ce qui est déjà fait, depuis le début, on a essayé d'apporter certaines modifications et puis au fur et à mesure, on modifie, on avance, on modifie, on avance. Donc pour le moment, c'est bon. Dans le cadre complètement terrain de la réalisation du plan de l'hydrogène, d'accord, nous avons un grand nombre de thématiques à faire ressortir. D'accord. La thématique a été sélectionnée en atelier et il sera difficile pour moi de tout énumérer parce que c'est grand. Donc en ce moment, l'idéal pour nous, c'est de prendre des informations en fait qui n'ont rien à voir avec les bâtiments d'habitation. Donc toutes les thématiques, sauf celles qui ont trait aux habitations en fait. Ce qui nous permet de faire la distinction facilement en atelier. Bon, ces données vont nous servir à catégoriser, à transformer et à créer le plan. Parce que le plan est un ensemble c'est une thématique. Et la thématique, la carte est faite de sémiologie, de différenciation, d'associativité et de différenciation. C'est-à-dire, il va nous falloir, pour une meilleure lecture, différencier les éléments sur la carte, c'est-à-dire spécifier si c'est un bar, spécifier si c'est une station-service, spécifier si c'est une maison d'habitation, spécifier si c'est un commerce. Donc, en principe, ces éléments-là nous permettent de faire cette différenciation-là. Donc, nous allons juste lever ces différents phénomènes, en fait. Bon, forcément, on est toujours là, on s'adapte de jour en jour, on améliore. On utilise beaucoup d'applications
notamment à cause du nombre de feux. Il est difficile pour nous de gérer directement sur le terrain. Mais avec le GPS, nous, comme nous avons encore la mémoire fraîche sur le terrain, donc nous prenons les points, nous prenons les différents phénomènes, puis en atelier, nous essayons de superposer ces données de manière juste. Parce que nous avons encore la fraîcheur du terrain et nous savons exactement l'emplacement des points. Bon, sur le terrain, on récolte les informations comme ensuite on prend des bâtiments remarquables, c'est-à-dire tout ce qui est grand, les hôtels, les habitats remarquables, les rues, les noms des rues, les impasses, et savoir si les rues, les impasses sont revêtues, si ce n'est pas revêtu. Ce sont ce genre d'informations qu'on collecte sur le terrain. Alors, les données vont nous servir à refaire le nouveau plan du Grand Libreville. Parce que quand on entend, qu'est-ce qu'on entend par Grand Libreville? Il s'agit de Libreville, de Akanda, la commune, Ovendo, la commune, et Ntoum. Donc, actuellement, on travaille sur Libreville. Là, en fait, la production du nouveau plan doit se faire au 5 millième. Oui. Oui, bon, ça a déjà été beaucoup amélioré par rapport aux jours précédents, parce que les premiers jours, on a eu des difficultés au niveau des minutes sur les zones exactes là où les binômes doivent travailler. Donc actuellement, les équipes ateliers, ils ont revu les choses de telle sorte qu'aujourd'hui, chaque équipe sait maintenant exactement dans quelle zone ils travaillent. Parce qu'au départ, il y a eu des empiètements sur les zones des autres équipes. C'est les premières expériences là-dessus. D'accord, bon bah. Nous prenons les écoles, les bâtiments remarquables, les administrations s'il y en a. On va dire, en gros c'est ça. Bon, les hôpitaux, les dispensaires, les centres médicaux, les hôtels, les motels. Déjà, lorsqu'on les prend, ça va constituer une base de données qu'on va présenter aux dirigeants. En fait, c'est pour que après ce travail, lorsque ça va arriver à la table du président, il puisse voir ce qu'il faut encore, en fait, ce qui reste à faire comme travaux dans la ville ou bien dans le pays. Voilà. Il faut aussi se dire que tout ce qu'on a envie de faire, c'est pour actualiser la date dans les petits. Parce que l'INC n'avait presque pas les informations du pays. Donc là, l'INC est maintenant en train d'avoir ses propres données. C'est d'abord mettre une bonne stratégie fiable, une bonne stratégie pour permettre aux uns et aux autres de mieux se retrouver dans la zone. Voilà, c'est mettre une très bonne stratégie. Si la stratégie n'est pas bonne au départ,
Généralement, nous récoltons plusieurs types d'informations. Nous avons les informations comme des hôpitaux, des cliniques, tout ce qui est dans côté santé. Nous avons côté l'éducation, les écoles, primaires, publiques, secondaires et autres. Nous avons aussi l'administration, le public et des ONG, des représentations diplomatiques. Voilà un peu ce panel, cet ensemble de données que nous sommes en train de récolter. Ces données vont servir à d'abord pour nous une gestion, une maîtrise du territoire. Nous allons après réaliser des cartes et ça va être utile aux décideurs et aux aménagistes urbains. D'abord, notre tâche n'est pas facile parce que nous devons marcher. Et la rendre plus facile, ça dépend des fois des endroits. Ici, par exemple, précisément, nous devions marcher. Donc, s'il faut la rendre facile, bon, je ne sais pas trop. C'est comme je disais, c'est en fonction des endroits. Oui, il y a des endroits où on peut avoir besoin du véhicule. Il y a des endroits où vraiment c'est à pied.